Bonjour, aujourd'hui nous allons voir tout ce qui concerne les équations du cercle. Donc il s'agit bien du niveau première. Et donc nous allons voir comment trouver l'équation d'un cercle en connaissant les coordonnées du centre et d'un point du cercle. Comment trouver l'équation d'un cercle en connaissant les deux extrémités d'un diamètre du cercle. Et comment retrouver les caractéristiques du cercle à partir de l'équation. Donc pour pouvoir faire tout ça, il y a besoin de connaître une chose, il y a besoin de connaître la propriété, la formule de l'équation du cercle. Donc si c'est un cercle dont on connaît le centre, donc le point A de coordonnées xa, ya et le rayon R, du coup son équation est du type x moins xa au carré plus y moins yk au carré égale r carré. Donc tout de suite, nous allons voir comment trouver l'équation d'un cercle en connaissant son centre et un point du cercle. Donc, comment trouver l'équation du cercle à partir en connaissant le centre et un point du cercle. Donc ici, un cercle C qui a pour centre A, de coordonnées 4, moins 1, et qui passe par le point B de coordonnées 3, 5. Donc on vous dit déterminer l'équation du cercle. Donc première chose à faire, calculer le rayon du cercle. Le rayon du cercle, c'est égal tout simplement à la longueur AB, puisque AB, A étant le centre et B un point du cercle, c'est un des rayons du cercle. Donc on calcule la longueur AB avec la formule que normalement vous connaissez déjà, racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré. Donc on fait le calcul. Donc xb moins xa, ça fait xb moins xa, donc 3 moins 4 au carré, plus yb, donc 5, moins yk, donc moins 1 au carré. Ça fait donc moins 1 au carré plus 6 au carré, ce qui fait donc 1 plus 36, donc racine carrée de 37. Le rayon est égal à racine carrée de 37, ce qui ferait un tout petit peu plus que 6. Mais du coup, on veut la valeur exacte, donc racine carrée de 37. On peut donc maintenant écrire l'équation du cercle en disant que c'est une équation de la forme x moins xa au carré plus y moins yk au carré égale r au carré. Donc xa vaut 4, ya vaut moins 1, donc ça devient x moins 4 au carré plus y plus 1 au carré, enfin moins 1, donc qui devient y plus 1 au carré, égale le carré du rayon, donc le carré de racine carrée de 37, ce qui fait bien 37. Voilà, donc maintenant vous savez comment calculer l'équation d'un cercle, enfin déterminer l'équation du cercle en connaissant le centre et un point du cercle. Tout de suite, deuxième solution en connaissant deux extrémités d'un diamètre. J'ai donc tiré mon exemple d'un livre qui s'appelle le livre scolaire. Donc on vous donne deux points, le point A de coordonnées 2, 3, le point B de coordonnées 3, 2. On vous dit que ça correspond à un diamètre du cercle. Et donc il faut retrouver toutes les caractéristiques du cercle et en déterminer son équation. Donc première chose à faire, trouver le centre du cercle. Le centre du cercle, c'est le milieu du segment du diamètre. Donc j'ai décidé de l'appeler I, soit I le milieu du segment AB. Donc xi, les coordonnées en abscisse, eh ben, c'est xa plus xb divisé par 2. C'est normalement aussi une formule que vous connaissez. Donc 2 plus 3 divisé par 2, ce qui fait donc 5 demi. Les coordonnées, l'ordonnée du point I, du coup c'est yi égale ya plus yb divisé par 2. Donc 3 plus 2 divisé par 2, ce qui fait également 5 demi. Donc là, j'ai les coordonnées déjà de I, le milieu du segment AB, qui est aussi le centre du cercle, donc qui a comme coordonnées 5 demi, 5 demi. Ensuite, je vais calculer la longueur AB. Et puis, je dirais, la longueur AB, c'est la longueur du diamètre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la longueur du rayon, donc c'est la longueur du diamètre divisé par 2, puisque le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc la longueur AB, c'est toujours avec la même formule, xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré sous la racine carrée. Donc 3 moins 2 au carré plus 2 moins 3 au carré, donc ça fait moins 1 au carré plus moins 1 au carré, donc 1 plus 1, ce qui fait donc 2, donc sous la racine carrée, donc racine carrée de 2.
Le rayon, c'est AB divisé par 2, donc racine carrée de 2 sur 2, qu'on pourrait aussi écrire 1 sur racine de 2, mais bon, on peut le laisser écrit comme ça. Donc, on a déjà les caractéristiques du cercle. Le cercle a pour centre I, 5 demi, 5 demi, et pour rayon, racine carrée de 2 sur 2. Son équation est donc du type x moins xi, plus y moins yi, enfin x moins xi au carré, plus y moins yi au carré, égale le rayon au carré. Donc le rayon au carré, ça fait racine carrée de 2 au carré, ça fait 2. 2 au carré, ça fait 4. Donc ça fait 2 sur 4, soit 1 demi. Donc l'équation du cercle, c'est x moins 5 demi plus y moins 5, x moins 5 demi au carré plus y moins 5 demi au carré égale 1 demi. Souvent, en fait, c'est l'inverse. On vous donne une équation, donc une équation de ce type-là, x carré plus y carré moins 2x moins 10y plus 17 égale 0, et on vous dit montrer que ça correspond en fait en réalité à une équation d'un cercle. Donc le but du jeu, c'est de retrouver les caractéristiques du cercle, donc le centre et le rayon. Donc pour cela, il faut se ramener à une équation du type x moins xa au carré plus y moins yk au carré égale r carré, qui est donc l'équation d'un cercle. Et comme ça, on aura les caractéristiques du cercle. xa, ya, ça nous donnera le centre du cercle. Et r au carré, ça nous donnera le rayon du cercle, puisque ce sera la racine carrée du nombre qu'on aura de l'autre côté du égal, à droite du égal. Donc pour cela, je vais regrouper les x entre eux, les y entre eux, et puis les nombres qui sont isolés, je les laisse isolés. Donc ici, il faut que j'essaie de trouver un nombre entre parenthèses au carré. Donc souvent, en fait, c'est une identité remarquable. Donc ici, j'ai presque une identité remarquable. À savoir que x carré moins 2x, pour avoir une identité remarquable, il me manque un terme, il me manque le troisième terme qui serait plus 1. Mais si je mets plus 1, c'est plus la même équation. Donc si je mets plus 1, je mets moins 1 aussi, pour le faire disparaître. Et donc là, j'ai bien mon identité remarquable qui apparaît. X carré moins 2x plus 1, c'est bien mon identité remarquable, ça correspond bien à a carré moins 2ab plus b carré. Donc sa factorisation, c'est a moins b le tout au carré. Donc ce que j'ai écrit juste en dessous, x moins 1 le tout au carré. Et le moins 1 qui était là, et du coup, il vient là. Pour les y, c'est presque la même chose. J'ai une identité remarquable presque. Donc du coup, y carré, c'est mon a au carré. Moins 10y, ça devrait être mon 2ab, moins 2ab. Donc 2 fois 5 fois y, ça voudrait dire que mon b égale 5. Donc b carré, ce serait 25. Donc en fait, il me manque ici un plus 25 pour faire apparaître une unité remarquable. Si je fais plus 25, il faut forcément moins 25, parce que du coup, je n'ai pas le droit d'ajouter plus 25. L'équation n'est plus la même. Donc une fois de plus, ici, je fais bien apparaître mon identité remarquable, que je vais pouvoir du coup factoriser ici y moins 5 le tout au carré. Donc le moins 25 qui est là, il reste là. Plus 17 égale 0. Je regroupe tous les nombres, toutes les constantes entre elles. Donc moins 1, moins 25, ça fait moins 26. Plus 17, ça fait donc moins 9. Donc x moins 1 au carré, plus y moins 5 au carré, moins 9 égale 0. Je passe le moins 9 de l'autre côté. Je fais disparaître le moins 9 du côté gauche de l'équation pour le faire apparaître du côté droit, avec la propriété de la balance. Donc 9, il se trouve que ça fait 3 au carré. Donc là, je me retrouve bien avec une équation du type x moins 1 au carré plus y moins 5 au carré égale 3 au carré. Donc j'ai bien les coordonnées de mon centre et le rayon du cercle qui fait 3. Donc le cercle a pour rayon a pour centre A de coordonnées 1, 5 et pour rayon 3. J'ai donc maintenant terminé et je sais retrouver les caractéristiques du cercle en partant d'une équation. Voilà, ce petit cours sur le cercle est maintenant terminé. Donc,
je pense que ça pourra vous aider pour faire vos exercices en rapport avec les cercles. Bonne journée à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.